Coucou tout le monde, bienvenue sur Luna Soul Guidance, une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. On va continuer avec notre série Aimer sans se perdre, une série que vous pouvez regarder dans l'ordre que vous voulez, les épisodes que vous voulez, il n'y a pas d'importance, c'est juste une idée de série que j'ai pensée parce que je trouve important pour nous tous sur cette terre de connecter de la manière la plus saine, la plus indépendante possible pour que nos choix soient alignés à notre cœur, à notre âme et pas à nos peurs et à d'autres choses. Et typiquement, ce tirage est exactement fait pour ça, pour distinguer amour et dépendance. Vous avez 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo, vous téléporter au moment de votre choix ou regarder le tout et prendre seulement les messages qui vous parlent. C'est à vous de voir et à tout de suite. Coucou l'équipe du chat numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Cette carte sera votre conseil oracle final. Avant, on va aller tirer ce tarot-là. Alors, d'abord, je vais demander où vous en êtes, ou en fait, quelle part de vous est encore dépendante en amour. Quelle part de vous est encore dépendante en amour. Quelle blessure nourrit ce schéma. Et quelle dynamique déséquilibrée s'installe à cause de ça. Ensuite, on va aller voir comment aimer sans vous accrocher ou sans dépendre de l'autre. Quelle sécurité vous pouvez intégrer pour aider à la transition ou au changement. Et puis, à la fin, on va voir ce que donne l'amour quand vous n'êtes pas en dépendance. Donc, on va juste voir où dans votre vie vous êtes encore dépendante. Donc, quelle part de vous est encore en dépendance aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes encore dépendant? Ok. Quelle peur nourrit ce schéma? Quelle est la peur qui nourrit ce schéma? Ok. Ça tombe vite. Quelle dynamique déséquilibrée s'installe quand vous faites ça? Quelle est la dynamique déséquilibrée qui s'installe? Ok. Est-ce que je tire déjà les conseils ou je vais comme ça? Est-ce que je tire déjà les conseils? Non, je vais comme ça. Alors, en dos de deck, on a le page d'épée. Où est-ce que vous êtes encore dépendant en amour? Ce que je vois et ce que je comprends de cette carte, c'est que vous avez du mal à quitter, en fait. C'est pas une dépendance qui est liée à... Attendez, en fait, je vais lire le tout ensemble, comme ça va aller plus vite. Enfin, plus vite, ce sera plus harmonieux, on comprendra mieux. Parce que la peur qui nourrit ce schéma... Oui, voilà, en fait, c'est pour ça. Je recommence. La peur... vous avez juste peur de quitter. Vous avez peur de la peur. Enfin, vous avez peur de... C'est pas la peur de la peur, mais vous avez peur de la souffrance que ça va engendrer chez vous ou chez l'autre, que vous avez peur de tous les problèmes que ça va engendrer, vous avez peur de pas pouvoir endormir, de culpabiliser, de pas pouvoir continuer, enfin peut-être un peu peur d'être seule, mais pas vraiment. J'ai eu un petit peu la sensation de la peur d'être seule juste parce qu'on voit un lit derrière presque invisible et du coup il y a la peur de regretter et de se retrouver seule et de regretter après coup par exemple. Donc là où vous êtes encore dépendante et dépendant en amour, c'est que comme j'ai l'impression que c'est que si vous vous connectez à quelqu'un, si vous décidez de vous lier à quelqu'un, vous n'arrivez plus à repartir et à choisir la lumière. Donc si cette relation vous ramène dans l'ombre, vous restez dedans parce que choisir la lumière, c'est difficile. Est-ce que c'est le contraire? Non, est-ce que c'est ça? Oui. Oui, j'ai demandé si c'était le contraire parce que je me suis demandé si certains d'entre vous, c'était plutôt au contraire à votre... Mais ça tient pas à la route, j'allais dire, est-ce que vous êtes du genre à partir trop à chaque fois? Mais en fait, non. Et au pire, ce que j'entends, c'est si vous partez, c'est parce que justement,
si vous évitez plutôt, si vous évitez les histoires, c'est plutôt parce que vous avez peur de ne pas pouvoir partir après coup. Voilà, dans ce sens-là. Parce que vous connaissez, vous savez que quand vous êtes engagé, vous n'arrivez pas à repartir si l'endroit n'est plus, si l'environnement n'est plus sain pour vous, si l'environnement ne vous ramène plus de la satisfaction, du bonheur, de la joie, mais pas que, parce qu'on n'est pas là que juste pour être dans le bonheur, la joie et la satisfaction. C'est plutôt que, je dirais plutôt qu'on ne devrait pas quitter une relation juste parce que ça va pas, mais plutôt si votre âme ne grandit plus, si votre âme ne s'épanouit plus et si votre âme est en souffrance surtout en fait. Parce que peut-être que l'âme, elle aime bien des fois être stagnante, j'imagine, pour certaines personnes. Je réalise pas trop est-ce que ça arrive, j'imagine que oui. Mais c'est plutôt si votre âme est en souffrance. Et là, je vois comme, vous voyez, il y avait comme un filet qui a été brisé pour que cette personne, elle s'en aille, elle retrouve sa lumière. Donc, là où vous êtes encore en dépendance, c'est parce que c'est pas lié à l'autre spécifiquement, c'est plus lié à la peur de partir. Et c'est lié à la peur de toutes les peurs, en fait. C'est à la peur de peut-être se sentir seul après, de tous les peut-être, en fait. De tout, parce que le 9 d'épée, c'est aussi les cauchemars. Donc c'est vraiment la peur que ces choix ou ce choix soit vraiment quelque chose de destructeur donc c'est vraiment anxiogène, en fait. Et quelle dynamique déséquilibrée s'installe, et cette carte elle m'intrigue parce que je ne l'ai pas tout de suite compris ou senti, donc on va aller voir. Quelle est la dynamique déséquilibrée qui s'installe ici? Ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que la dynamique déséquilibrée, c'est qu'en fait, vous allez être constamment un ou une célibataire endurci, même en relation avec l'autre. Dans le sens où, si vous n'arrivez pas à partir, vous allez juste être comme une personne qui va s'épanouir de ses passions, de son feu, de sa magie, avec votre chat et puis vos rêves, vos méditations, peut-être quelque part, certains d'entre vous, vous méditez, vous avez plein de projets, vous faites de la musique, vous faites votre magie, vous créez des choses. Mais vous n'êtes pas forcément en lien et c'est là où il y a le déséquilibre, c'est que vous accueillez beaucoup de magie dans votre vie mais vous ne le partagez pas vraiment avec quelqu'un d'autre autre que vous. On voit cette personne qui est vraiment heureuse et épanouie et qui partage cette lumière avec elle-même, avec l'univers, la vie, avec peut-être son chat. Et c'est bien, c'est beau. Mais là où il y a un déséquilibre, c'est que s'il y a une autre personne dans votre vie, on la ressent pas dans cette énergie, on la voit pas et cette personne, elle va pas forcément bénéficier de toute cette lumière que vous avez à offrir. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, pour cette carte. Il y a en dos de deck avec le page d'épée, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre doucement. Doucement, vous voyez, il y a les ampoules, il y a des nouvelles idées qui sont en train de se créer et qui vous élèvent et qui vous aident. Elles vous élèvent, vous voyez, ces ampoules, et elles vous aident à traverser d'un passage à un autre, d'un chemin à un autre. Et vous apprenez avec ce livre, je vois que vous apprenez, vous avez des guides qui vous guident sur ce chemin. Avec légèreté, douceur et puis vraiment pas à pas. Vous apprenez, vous comprenez peut-être de nouvelles choses sur vous, sur la vie, sur les relations, sur l'amour. Et vous commencez doucement à vous projeter sur quelque chose de plus grand. Parce que vous voyez, je vois cette personne avec le monde. À voir. À voir. Comment aimer sans vous accrocher? Comment aimer sans vous accrocher pour... Ou plutôt, comment aimer sans dépendre comme ça de cette part qui est en dépendance? Comment on peut l'aider à aimer,
aligné à son âme? Comment on peut l'aider à aimer, aligné à son âme, à son âme? Une carte, s'il vous plaît. La force. Quelle sécurité doit être installée pour ces personnes qui regardent cette vidéo? Quelle sécurité doit s'intégrer pour collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle sécurité doit s'intégrer pour les aider? Et à quoi ressemble l'amour quand cette personne n'est pas en dépendance? Et en dos de deck, on a la justice. Alors, voilà, comme ça on voit tout. Il y a la force qui est tombée sous le 8 de coupe. Comment aimer sans dépendre pour vous, c'est vraiment vous connecter à votre force intérieure, à votre puissance, à votre force infinie et à votre vulnérabilité, à votre douceur, à votre cœur, à votre amour, à votre joie. En fait, vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'il y a ces deux parts de vous avec ce petit agneau. Il y a vraiment cette part vulnérable et douce qui demande qu'à aimer et être aimé et câliner et chouchouter et qui a envie de câliner et chouchouter aussi. Avec ce cœur-là qui me rappelle ça aussi, toute cette douceur qui a envie d'être partagée et beaucoup de, ouais, vraiment de douceur, de pureté et d'innocence, qu'importe qui vous êtes. Et de l'autre côté, il y a ce côté plus sauvage. Avec cette carte qui a voulu se libérer de ma main, c'est vraiment que je le ressenti, c'est qu'il y a ce côté sauvage qui a envie de se mouvoir là où elle veut et d'aller là où elle veut. C'est une part de vous, de votre âme, qui a cette puissance, cette animalité, cette infinité. Je vois par-dessus la tête du lion, il y a le signe de l'infini. Le côté connecté à l'univers, à l'infini, à vos capacités infinies et à votre puissance. Cette animalité qui fait de vous la personne qui a les pieds sur terre, mais aussi la puissance de l'invisible et la capacité de manifester ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et surtout cette animalité qui vous dit là où vous avez envie d'être et là où vous n'avez pas envie d'être. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu un animal sauvage être retenu à un endroit où il n'a pas envie, c'est pas possible. À part, bien sûr, avec la force et malheureusement des choses horribles, mais je veux dire sans laisse, sans cage, sans... Un animal sauvage, quand il vient à vous, c'est un choix. Et s'il reste avec vous, c'est un choix. Et s'il repart, c'est parce qu'il décide de repartir et personne ne remet ça en question, comme si c'était une monstruosité, alors que c'est juste sa nature de suivre son âme, son cœur et sa puissance et tous les messages de l'invisible. Avec le roi de bâton qui tombe sur le 9 d'épée, quelle sécurité doit s'intégrer en vous? C'est avec, vous voyez, la reine de bâton, la reine, c'est celle qui va accueillir la puissance, le feu, la passion. Elle est plutôt en méditation. Du coup, elle va remplir son cœur de feu, de puissance. Mais vous voyez, elle est assise et elle accueille la magie, émane d'elle, sort d'elle ou vient à elle. Et elle n'a pas besoin de bouger pour créer. Elle va juste laisser le feu s'intégrer en elle et venir à elle et se matérialiser, alors que le roi de bâton, lui, il va être plus dans l'action, il va aller chercher, il va aller mettre le feu là où il faut pour mettre en feu ce qu'il a envie de mettre en feu. Il va, vous voyez, comme déjà il est super beau, il nous regarde droit dans les yeux comme ça. Il nous regarde et il sait où il veut aller, et en même temps il a une douceur, une vulnérabilité, une puissance, je ressens comme cette carte de la force, autant de douceur, de vulnérabilité dans les yeux, mais une force, une puissance dans le corps et dans l'âme, avec ce lion, de nouveau rappel du lion qui est ici, comme s'il est guidé et comme s'il sait où il va aller. Donc, ce qu'on vous dit, la sécurité qu'il faut intégrer, c'est cette sécurité de pas juste créer sans se mouvoir,
Et c'est aussi commencer à agir et à mettre en place et à faire des choses et à prendre les démarches, à faire les démarches qu'il faut pour faire honneur à votre puissance, faire honneur à votre âme, faire honneur à votre cœur. Et en amour, ça veut dire tout ce que ça veut dire pour vous. Quand je vous parle, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui est en train de bouger dans votre corps, qu'est-ce qui est en train de piquer, qu'est-ce qui fait un peu mal quand je vous parle, et qu'est-ce qui a besoin d'être compris, entendu, selon votre situation personnelle. Qu'est-ce que vous comprenez quand je vous dis que vous pouvez agir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand je vous dis que vous pouvez faire quelque chose maintenant, là, tout de suite? Est-ce que vous avez envie de prendre votre téléphone, écrire à quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de parler à une personne? Est-ce que vous avez envie d'aller prendre quelqu'un dans vos bras? Je sais pas. Sentez ce que votre corps, ce que votre âme veut faire et veut mettre en place. Et faites jamais rien sans l'accord d'une autre personne. Hein. C'est pas forcer les gens, l'idée. Hein. L'idée, c'est de toujours respecter la limite de l'autre aussi en chemin. Juste FYI, au cas où. Mais bon, je vous fais confiance. Je sais que vous êtes des bonnes personnes, mais des fois, c'est mieux de le dire. Alors, que devient l'amour quand vous n'êtes pas dans la dépendance? Et cette carte qui est tombée à l'envers, c'est le 5 d'épée, donc moins de prise de tête, c'est assez direct comme carte, comme message. C'est juste moins de prise de tête. Vous voyez? Là, c'est comme ça, à l'endroit. C'est j'ai mal à la tête, j'en peux plus, je comprends rien à ce qui se passe, il y a plein d'idées qui me traversent l'esprit, et puis plein d'idées qui partent, et puis je sais pas quoi faire, et je me sens presque seule au monde, isolée, perdue, blessée, je vois comme presque du sang ici, blessée et seule, et, et juste, il y en a marre, quoi. Et on vous dit, tout ça, c'est fini si vous arrêtez ou si vous arrivez à vous libérer de votre part qui reste en dépendance. Avec la carte de la justice, ce que j'entends, c'est que suivre votre cœur, votre âme, votre corps, c'est ce qui est juste pour l'univers et pour les autres et pour tous les autres en chemin et pour tous les gens que vous aimez. Comment expliquer? Parce qu'il ne faut pas confondre suivez votre cœur, votre corps, et puis typiquement, j'ai un exemple en tête d'une personne que je connaissais quand je faisais, j'avais une activité avec un groupe de personnes, dont une personne, voilà, était j'appelle ça à moi un amoureux, quelqu'un qui tombait amoureux tout le temps de quelqu'un de nouveau, et il a eu, je crois, 3 femmes ou plus, et puis à chaque fois qu'en fait il avait une attirance pour quelqu'un, il pensait que ça voulait dire qu'il fallait partir de sa relation et quitter tout et puis et puis refaire sa vie. Et pour lui, en fait, dès le moment où il avait ne serait-ce qu'une pensée pour quelqu'un d'autre, ça voulait dire qu'il aimait plus sa femme du moment, et hop, et il est parti. Et je crois qu'il en a 4 aujourd'hui, je sais plus. Après, chacun vit ce que son âme veut vivre. Donc si peut-être que c'est son destin de vivre ça, peut-être que c'était son destin d'expérimenter ce type de fonctionnement. Donc c'est pas, de nouveau, c'est pas pour mettre un jugement, c'est plus pour vous dire qu'il faut faire ce qui est juste pour vous, que ça veut pas forcément dire que à chaque fois que vous voyez un soleil, il faut le suivre. C'est plutôt à vous de vous écouter dans votre cœur, dans votre âme, si vous êtes en souffrance. Parce que des fois, et une souffrance de combien de temps? Est-ce que vous avez déjà cherché des solutions? Est-ce que vous avez l'impression d'être loyal à vous-même? Voilà, ok, j'ai les mots qui me viennent. J'ai un poème que j'aime beaucoup qui dit, est-ce que, en anglais, ça dit, est-ce que vous êtes prêt à supporter l'accusation de
d'un traître pour pouvoir être loyal à votre propre âme. Ça, c'est dans le poème. Et c'est ça, en fait. Avant de vous poser la question, avant d'aimer l'autre, vous devez d'abord savoir, vous devez déjà connaître votre propre vérité. Si vous connaissez votre vérité, et si vous êtes loyal envers vous-même, vous serez loyal envers l'autre et vous pourrez l'aimer de manière authentique. Mais si vous vous mentez à vous-même, en fait, ce que vous offrez à l'autre, c'est pas vraiment de l'amour. Et du coup, c'est pas vraiment la justice. Et du coup, vous êtes capable, enfin pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont être capables de se mentir à elles-mêmes une vie entière et qui vont offrir à leur personne une moitié d'amour ou un faux amour ou un masque pour une vie entière et croire que c'est ça la justice. La justice, c'est l'authenticité et soyez d'abord authentique avec vous-même. Regardez où est réellement votre soleil et peut-être que votre soleil c'est votre personne aussi, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous essayez d'être. Mais peut-être que vous devez quitter certaines choses ou fonctionnements pour pouvoir la rejoindre aussi. Et que c'est là où vous êtes en dépendance. Peut-être que vous êtes en dépendance de choses malsaines qui vous poussent pas vers le haut. Et puis du coup, c'est ça que vous devez quitter pour rejoindre votre lumière et qui est votre personne. Ça aussi, c'est une option. Ce qui compte et le plus important, c'est que vous soyez vrai avec vous-même et que vous sachiez ce que vous ressentez d'abord pour vous, pour pouvoir ensuite le partager de manière vraie et authentique avec l'autre. Et du coup, la justice, c'est pas une loyauté de la tête ou juste de se forcer Une loyauté, c'est une loyauté du cœur, où vous devez être sincère avec vous et avec l'autre. Est-ce que c'est juste... Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Ok. On va regarder votre conseil final, qui est là, et qui vous dit « Il est temps de se réveiller ». C'est le moment de vous réveiller, avec Épiphanie juste en dessous. C'est le nouveau départ. Que ça soit en quittant ce qui vous fait du mal pour vous tourner vers votre soleil, que votre soleil soit votre personne ou autre chose, c'est à vous de savoir ce que vous devez laisser derrière, mais vous avez la force de le faire. Vous avez la force de le faire et vous avez autant d'amour, de sensibilité, de profondeur et de vulnérabilité que de puissance. Et c'est à vous aujourd'hui de savoir quelles démarches sont possibles pour pouvoir atteindre ce soleil. Et en choisissant ce soleil, toutes les personnes que vous aimez et tout votre entourage vont pouvoir en bénéficier parce que la chose la plus juste pour l'univers, c'est que vous soyez aligné à vous-même. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je vous laisse me laisser un petit pouce en l'air si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller donc voir où vous en êtes entre amour et dépendance. Cette carte, on va la garder pour la fin, ça sera votre carte conseil. On va tirer plusieurs cartes tarot. On va commencer par voir quelle part de vous est encore dépendante aujourd'hui en amour, quelle blessure nourrit ce schéma, ensuite quelle dynamique déséquilibrée découle de ça. Et en dessous, les conseils, ça sera comment aimer sans vous accrocher, quelle sécurité vous devez intégrer pour guérir cette blessure. Et on va aller voir qu'est-ce que devient vos relations quand vous n'êtes pas dans la dépendance. Ensuite, dernière carte conseil qu'on garde ici pour la fin. Donc, le tarot que je vais
envie d'utiliser avec vous, ce sera celui-là. Il a attiré mon œil dès le moment où j'ai regardé dans ma boîte où j'ai tout un tas de tarots. Je me laisse un peu porter. Alors, pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le collectif du choix numéro 2, dites-moi où est-ce qu'ils sont encore dépendants en amour? Les personnes qui regardent ce tirage, où sont-elles encore dépendantes en amour pour ces personnes? Où sont-elles encore dépendantes en amour? Ok. Quelle blessure nourrit ce schéma? Oui, là c'était rapide. Quelle dynamique déséquilibrée s'installe à cause de ça? Quelle dynamique déséquilibrée s'installe à cause de ça? Une carte, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'on va déjà au conseil? Non. En dos de deck, on a le 4 de bâton. Ok. Très jolie carte. Voilà. Alors, où est-ce que vous êtes encore dépendant en amour? Et il y a le roi de coupe qui tombe. Ce que je ressens, c'est un peu... Alors, je vais d'abord dire ce que je vois et puis on va se laisser porter. Vous prenez seulement ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas comme d'habitude. Ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est plusieurs choses. Un roi de coupe. Normalement, il est représenté au milieu de beaucoup d'eau. Et il a une coupe qui déborde, il a peut-être même les pieds dans l'eau, il est assis sur son siège. Et là, on voit que ce roi-là, non seulement il est debout, mais je ne sais pas si vous voyez ici, il lui manque une jambe. Hein. Il est blessé, vous voyez? Cette jambe est coupée. Et il a le poing fermé ici, il est presque méfiant et sa coupe... On voit pas vraiment d'eau dedans et on aperçoit de l'eau au loin, mais on sait pas trop si c'est de la brume ou si c'est vraiment de l'eau. J'ai l'impression que là où vous êtes encore dépendante en amour, c'est que c'est comme si vous essayez d'être dans les émotions, mais qu'à cause d'une blessure du passé peut-être, vous refusez vraiment de laisser rentrer les émotions et l'abondance. Et je dis laisser rentrer parce que c'est un roi de coupe. Et c'est pas la reine de coupe qui accueille et qui laisse les choses venir à elle. Le roi, il est plutôt dans l'action et on dirait que son action à lui, c'est plutôt d'exiger que l'amour vienne, mais pas de manière vraiment harmonieuse, plutôt de manière sérieuse, fermée, et ça n'a pas l'air d'être la manière la plus efficace pour obtenir le résultat voulu. Donc la part qui est encore en dépendance aujourd'hui chez vous en amour, j'ai l'impression c'est cette part qui en fait est plutôt dans le contrôle et autoritaire autour de ce qui est émotionnel. Et c'est peut-être une part qui essaye de garder le contrôle plutôt que laisser les émotions, les sentiments venir et la traverser. C'est une part de vous qui va être plutôt fermée, méfiante vis-à-vis des émotions et des sentiments et qui est pas prête à accueillir énormément ou donc pas vraiment prête à ressentir énormément d'émotions en amour. Du coup, je verrais peut-être des personnes qui choisiraient des partenaires pour qui ils ressentent pas forcément énormément d'émotions, mais plutôt quelqu'un qui va remplir une liste de critères et puis qui nous fait pas nous sentir complètement perdre pied. Vous voyez, quelqu'un, peut-être que votre part qui est encore en dépendance aujourd'hui, ça va être une part qui, pour pas être blessée, va éviter des émotions fortes ou de ressentir trop fortement pour l'autre. Et là où elle a dépendance, la dépendance, elle est au contrôle en fait.
dépendance au contrôle et à vouloir, voilà, pas faire rentrer trop, pas vivre trop d'émotions, pas vraiment faire attention aux émotions et aux ressentis et être prêt à tout moment que ça tourne mal, quoi, quelque chose comme ça. Quelle blessure ou quelle peur nourrit ce schéma? Et c'est la tempérance qui est tombée, ce qui est assez intriguant. Je ressens peut-être la sensation que vous avez... Enfin, j'ai cette sensation que vous avez peut-être essayé de balancer les émotions, sentiments que vous aviez peut-être pour une personne à un moment. C'était peut-être pas forcément que romantique, ça peut être aussi un lien familial dans votre enfance ou un lien amical, une relation avec quelqu'un que vous admiriez beaucoup. Et vous avez voulu équilibrer cet amour avec l'univers, la vie, le ressenti entre votre liberté et vos émotions. Et j'ai cette vision de cette personne qui d'un coup arrive plus à garder le juste équilibre et en fait mouille ses ailes et se noie et arrive plus à redécoller, en fait, arrive plus à voler de nouveau. Et c'est comme si elle était happée par l'eau, par les émotions et qu'elle n'arrivait pas à repartir en fait et à se libérer. Alors est-ce que vous avez eu une relation ou est-ce que maintenant, encore aujourd'hui, vous vous sentez dans une relation où vous n'arrivez pas vraiment à trouver ce juste équilibre ou même encore autre chose me vient qu'en fait ce juste équilibre il est épuisant. Voilà ce que je ressens aussi, c'est parce que je vois cette personne qui est dans l'eau. Donc là, elle doit battre des petites de sa queue pour pour se maintenir hors de l'eau. Et elle doit battre des ailes pour se maintenir au juste équilibre. Mais c'est un travail constant et je ressens comme si c'était complètement épuisant. Donc est-ce que vous, cette blessure qui nourrit ce schéma, c'est une blessure où en fait, soit actuellement vous êtes dans une relation où en fait c'est une relation qui vous épuise, qui vous vide, parce que vous devez jongler entre le monde des émotions où vous devez battre là pour garder l'équilibre et le monde de l'air et des pensées, de l'univers et de la vie où vous devez battre des ailes pour garder l'équilibre et que si vous lâchez l'un ou l'autre, vous finissez par vous noyer. Est-ce que c'est au présent ou est-ce que c'est au passé où vous avez vraiment ressenti ça et du coup maintenant vous êtes dans ce contrôle où vous voulez pas vivre trop d'émotions et en fait c'est comme si cette part dépendante elle accepte un peu de pas vivre trop d'émotions et au moins là on contrôle, on ressent pas grand chose et on n'a pas besoin de jouer à ce jeu de battre des ailes fort ou et puis de ça et puis s'épuiser et nager en fait et s'épuiser. J'espère que ça vous parle parce que c'est assez métaphorique, mais faites confiance à votre instinct, aux images qui vous sont venues au moment où j'expliquais et aux, oui, aux souvenirs qui vous sont remontés au moment où je parlais. Quelle dynamique déséquilibrée s'installe? On voit la carte du hiérophante qui est tombée, mais ce hiérophante-là, il n'est pas très attractif, si vous voyez. Le hiérophante, généralement, c'est le masculin de la grande prêtresse. C'est celui qui va apporter la spiritualité dans la matière. Et ici, on voit que c'est dans la matière, mais presque au niveau de, symboliquement, l'enfer. Donc peut-être cette spiritualité, et là c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais peut-être que euh, vous amenez votre magie de l'invisible dans la matière, sauf que c'est ressenti comme un endroit pas forcément agréable. Et l'enfer, c'est une expression, c'est pas réel, hein. Je dis pas que vous êtes en enfer, mais peut-être que vous êtes ressenti comme si vous avez ramené dans votre magie de l'invisible et la magie de ce qui se passe dans l'invisible dans un environnement qui ne vous est pas vraiment favorable ou agréable. Là est le déséquilibre, c'est que vous êtes dans un endroit pas forcément, ouais, pas forcément agréable. Voilà, c'est tout ce qui me vient.
À noter qu'ici, il y a 2 clés au sol, donc vous avez la possibilité de bouger et de vous déplacer dans un autre monde, en fait, de transformer cette dynamique-là. Et ça, c'est une bonne chose. C'est comme ça, avec cette transition, qu'on va aller au conseil. Avec le 4, juste de bâton en dos de deck, j'ai quand même cette impression que de vous à vous-même, vous avez pu instaurer un lien stable et, et sain. Alors c'est peut-être paradoxal avec tout ce que je viens de dire, mais peut-être que ça c'est dans vos relations amoureuses ou dans votre relation amoureuse. Mais votre relation de vous à vous-même, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est au moins c'est ça votre pilier. C'est là où vous avez un peu votre monde intérieur, votre royaume intérieur qui est euh, votre protection. Et ça, c'est quelque chose que vous avez de solide. Et de vous-même à vous-même, mais aussi avec vos guides spirituels, etc., si c'est des choses auxquelles vous croyez. Alors, maintenant le conseil. Pour le collectif du choix numéro 2, comment peuvent-ils aimer sans s'accrocher à cette part dépendance, Comment peuvent-ils aimer sans s'accrocher à cette dépendance-là? Une seule carte, s'il vous plaît, une seule carte. Et c'est la carte du diable qui sort avec l'as de bâton. Je suis obligée de m'arrêter là parce que c'est un conseil. Hein. Du coup, comment interpréter ce conseil? C'est vraiment un conseil avec un as de bâton. Ok, ok. Oui, ok, je comprends. Bon, alors. Le diable, oui, dit comme ça, c'est pas très... Ça donne pas trop envie. En plus, la carte est vraiment intense. Et même l'as de bâton, il est intense aussi. Mais heureusement, on a cette petite carte qui nous montre que c'est pour quelque chose d'agréable. Et en plus, ça va par rapport à ce qu'on disait, la carte du roi de coupe qui était la dépendance au contrôle et à se protéger et à essayer de pas vivre trop d'émotions. Ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que peut-être vous devez vous laisser porter par vos pulsions intérieures. Parce que vos pulsions ne sont pas... Et c'est là... Ah voilà, ok, j'ai le message. C'est que contrairement... Ça, j'ai l'impression que ça, c'est votre vision que vous avez de vos pulsions. Comme si... Parce que là, je vois ces 2 cartes comme quelque chose de très sombre et de malsain et de pas forcément positif. Et peut-être que c'est comme ça, parce que l'as de bâton, c'est quand même censé être une carte de renouveau, de feu, de créativité, d'envie, d'aller de l'avant. Mais là, elle semble vraiment comme presque du poison, vous voyez. Et comme si ce petit lézard, il allait presque aller lui mordre et lui mettre du poison. C'est un peu le ressenti. Et ce que j'entends dans le conseil, c'est que peut-être que c'est vous, cette part qui, pas vous, en tant qu'essence, mais cette part de vous qui est encore dans la dépendance de l'envie de contrôle, a décidé que les émotions et le trop plein d'émotions et de se laisser porter par les pulsions du corps et du cœur, ce serait céder à l'enfer, au diable ou aux choses négatives, aux choses malsaines. Et du coup, c'est une manière de se protéger pour éviter de tomber dans des pulsions. Et vous avez cet état de contrôle de vos émotions pour pas ressentir trop fort. Parce que ressentir trop fort, ça voudrait dire peut-être réaliser qu'on n'en peut plus et peut-être juste réaliser que cet endroit, il est pas... C'est pas l'endroit qui vous convient, parce que finalement, en fait, c'est marrant, en voulant éviter de finir dans les enfers, vous êtes actuellement dans une dynamique infernale. Pardon, hein, je sais pas, mais je suis navrée. En plus, aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais des tirages pas très sympas. Mais c'est pas vrai, c'est toujours des tirages sympas parce qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais. Vous entendez ce que vous avez besoin d'entendre, vous prenez que ce qui vous parle. Et tout ça, c'est que pour votre bien et pour vous.
et vous faites tout ce qui vous semble juste pour vous. D'accord? On recommence, on continue plutôt. Le conseil, c'est le diable, c'est-à-dire n'ayez pas peur de céder à ce que votre âme, votre cœur, vos pulsions, le feu en vous vous appelle à vivre et à explorer. Laissez-vous, et c'est cette carte qui ramène cette positivité quand même, c'est laissez-vous vivre votre espoir et vos joies et vos envies. Laissez-vous croire en fait en vos rêves. Et du coup, céder à ce que votre corps, cœur veut vivre. Et ayez confiance avec le 2 de Pentacle qu'il y a derrière, que vous arriverez toujours à trouver le juste équilibre. Mais comment trouver le juste équilibre si vous ne laissez pas sentir réellement la vérité de ce que votre cœur et votre corps ont envie de vous dire? Parce que sinon, vous vous retrouvez dans un état où la dynamique, elle est sèche, sans émotion, et sans... que dans la sécheresse et le feu. Et peu d'émotions, de ressenti émotionnel. Alors peut-être que si vous vous laissez sentir un peu, et sentir ce que votre cœur et votre corps veut, vous allez pouvoir trouver le juste équilibre entre les choses qui vous nourrissent réellement. Ça, c'était seulement le premier conseil. Alors attendez, quelle sécurité vous devez intégrer pour guérir cette blessure? Quelle est la sécurité que vous devez intégrer pour guérir cette blessure? On a le 3 de coupe derrière. Attendez, hop, 3 de coupe. Alors, la sécurité que vous devez intégrer, c'est la force. On vous dit que, quoi qu'il arrive, et contrairement à ce que vous croyez, vous avez la force. Et j'entends, il n'y a pas que vous qui avez la force, c'est vous et les gens que vous aidez. J'avais envie de dire que vous essayez de protéger, mais là j'ai entendu les gens que vous aidez. Enfin, ma bouche a dit ça avant le reste. Mais les gens que vous voulez protéger et les gens que vous aidez sont beaucoup plus forts que ce que vous croyez. Vous voyez? Là, il y a une petite souris qui essaye de défendre ces animaux qui sont blessés. Et là, il y a même, je sais pas si vous voyez, il y a une autre petite souris qui est en train de mettre un pansement sur ce bras. Et déjà, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à vouloir protéger cet animal qui représente symboliquement la chose que vous essayez de protéger. Hein. Et vous n'êtes pas la seule personne à vouloir protéger. Et non seulement ça, mais en plus, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la personne que vous essayez de protéger et votre propre force à vous. Vous avez la force de sentir, vivre et vous laisser porter par vos pulsions et trouver le juste équilibre qui vous fera sortir de là. Typiquement, peut-être là, j'ai l'image de cette personne qui sort de l'eau et qui en fait est faite pour voler. Et si ça se trouve ici, ça c'est des ailes et dans l'air, elle va être beaucoup plus épanouie. Ou peut-être qu'elle va plonger dans l'eau et réaliser qu'elle peut faire les deux. Ou j'en sais rien. En fait, c'est juste ne pas avoir peur d'explorer ce que vous ressentez vraiment pour pouvoir être vraiment aligné à votre vraie vérité et votre réalité pour sortir de cet état qui ne vous est pas agréable. Ensuite, donc ça c'est la sécurité que vous devez intégrer pour guérir cette blessure. Et que devient vos amours quand vous n'êtes pas dans cette dépendance? Qu'est-ce que ça veut dire? Que devient vos amours quand vous n'êtes pas dans cette dépendance? Et je vois, et de nouveau cette carte elle bouge. Je sais pas si vous avez vu, elle bouger. C'est bizarre.
Ce que j'entends, c'est que vous avez un petit deuil à passer si vous faites le choix de sortir de cet état. Vous allez peut-être sentir comme une sensation de perte ou de manque. Mais en fait, quand vos coupes vont être renversées, entre guillemets, elles vont vous diriger au bon endroit, que vous décidiez de suivre le 2 de coupe qui est là et qui vous dirige devant. Et le 2 de coupe, c'est vraiment le symbole de l'amour à deux, réciproque, sain, équilibré, harmonieux, etc. Ou que vous décidiez de suivre le 3 de coupe ici, et j'oublie pas qu'il y avait le 3 de coupe avant un autre de deck que j'ai même pas commenté, mais qui est la réunion, la fête avec nos proches, nos amis. Et du coup, ça risque, ce que j'entends, est-ce que c'est juste, que après ça, si vous décidez de vraiment suivre vos émotions, etc., vous allez peut-être avoir un moment où vous allez choisir, vous allez peut-être vivre un petit deuil et devoir choisir la prochaine direction à prendre, mais de nouveau, et c'est pour ça que là il y a l'ermite, où vous allez devoir découvrir quelque chose en vous, où vous voulez aller, mais à chaque fois la boussole c'est cette étoile en fait, c'est le rêve dont vous avez toujours rêvé, enfin que vous avez toujours voulu voir réaliser, ou cet espoir que vous gardez dans votre cœur d'un chemin différent ou d'un chemin qui est plus aligné avec vous. Et toujours cet équilibre avec 2 de pentacle derrière. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur... Attendez, pour ça, je vais prendre un autre tarot. Attendez. Je vais prendre ça. Ok. Je vais juste, avec ce tarot-là, demander... Parce que c'est vrai que le tarot que j'ai choisi, il est un peu plus sombre. Instinctivement, je l'ai pris, mais j'ai pas... Ouais. Je vais juste quand même demander que devient vos amours quand vous n'êtes plus dans la dépendance. Vous êtes beaucoup plus clair avec le roi. On a de nouveau l'as de bâton, vous voyez, comme on a eu ici. C'est que vous avez ce feu, cette envie de renouveau, de créativité. Et franchement, l'as de bâton, c'est aussi, c'est aussi tout ce qui est physique, envie de vivre des connexions avec le corps. C'est l'envie de créer, mais aussi de vivre à travers votre corps et vos pulsions du corps. Et avec le roi d'épée qui tombe, c'est comme si on vous dit que la nouvelle, vos amours, ce qu'ils deviennent après ça, c'est quelque chose de beaucoup plus clair, où vous avez vos pensées qui sont droites, vous savez trancher, vous savez choisir, et vous gardez toujours les pieds au sol. Là, je vois, vous voyez, ce roi, il est connecté à la terre, à la nature, à ses guides. Donc c'est pas quelqu'un qui va être déconnecté de la vie, qui va être froid, ça va être quelqu'un qui va juste être beaucoup plus au clair dans sa tête sur ce qu'il veut, où il est, où il va et avec qui il a envie de partager. Ouais, c'est juste. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ah ben voilà. Il y a le 2 de coupe juste derrière. Il y a le 2 de coupe juste derrière. Donc peut-être justement vous laissez vivre ça. Ça vous fera découvrir cet amour sain, réciproque, harmonieux. Et c'est de vous laisser vivre ça, vous voyez. Et là, ce que je ressens d'autant plus avec cette carte du 5 de coupe, il y a cette idée où vous allez peut-être avoir l'impression de perdre quelque chose, alors qu'en fait, vous allez découvrir ce 2 de coupe qui va vous diriger exactement là où vous avez besoin d'être, vers le 2 de coupe et l'amour que vous avez toujours voulu vivre. Et qu'importe dans quelle situation vous êtes, que vous soyez en couple, en situation compliquée ou célibataire, ça veut juste dire que en vous alignant à votre vous, à votre essence et en guérissant cette part qui est en dépendance,
vous allez vous rediriger vers la chose la plus saine pour vous. Et peut-être que ça veut dire reconnecter avec votre personne à qui vous êtes déjà de manière plus harmonieuse, équilibrée, ou vous rediriger autrement. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est pour l'harmonie ben, je vais être complètement dramatique, mais l'harmonie du monde. Mais en fait, quand je dis l'harmonie du monde, c'est juste parce que si une personne est alignée à elle-même et va mieux, elle radie. Et voilà, elle dit, je dis, elle radie et il y a le soleil qui sort. Je sais pas si vous voyez, en tout cas, je le remarque maintenant. Ça illumine les cartes. Elle irradie autour d'elle tout son bonheur et elle fait l'effet domino sur tout son environnement. Et c'est pour ça qu'on devrait tous faire notre chemin vers l'authenticité, vers l'alignement, vers ce qui nous rend le plus heureux, heureuse. Et c'est pas que heureux, heureuse. La vie, elle n'est pas faite que de joie, de bonheur. Et on a des moments plus compliqués à vivre, même à deux. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt juste de vivre quelque chose d'authentique et qui vous aide à faire évoluer votre âme, ou en tout cas qui enrichit et épanouit votre âme. Ouais, voilà, c'est tout ce qui me vient en fait. J'allais dire autre chose, mais ça s'est arrêté là. Donc voilà, faites-vous confiance. Faites confiance que tout ce qui guérit en vous vous ramène au bon endroit. Et faites confiance que votre cœur, votre corps et votre instinct vous amènent toujours là où il faut. Ensuite, le conseil final, la loi divine. Et le message, c'est les choses sont en train d'aller en votre faveur. Donc c'est exactement ce que je disais. Je ne vais pas forcément en rajouter beaucoup plus. Est-ce que c'est tout bon? Oui, il me semble que c'est tout bon pour vous, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Pour ma part, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que la lumière elle est partie, je ne sais pas à quel moment parce que je n'étais pas en train de regarder la caméra. Mais ça marque la fin de ce tirage. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe de choix numéro 3, on va maintenant aller voir où vous en êtes entre amour et dépendance. On va regarder quelle part de vous est encore dépendante aujourd'hui, quelle blessure nourrit ce schéma. Ensuite, on va aller voir quelle dynamique déséquilibrée ça va engendrer. Et les conseils vont être comment vous pouvez aimer sans vous accrocher ou sans dépendre. Quelle sécurité vous pouvez intégrer pour guérir votre blessure et on va aller voir que devient vos amours quand vous n'êtes pas dans la dépendance. Et ça sera votre conseil final. Allez, on y va. Je vais choisir juste un tarot. Avec vous, j'ai envie d'utiliser... Ok, celui-là. Alors, pour le collectif du choix numéro 3, quelle est leur part qui est encore dépendante en amour? Pour le collectif du choix numéro 3, quelle est leur part qui est encore dépendante en amour? Une carte, s'il vous plaît. Quelle est leur part qui est encore dépendante? Une seule carte, s'il vous plaît. Quelle est leur part qui est encore dépendante en amour? Une carte. Ok. Quelle blessure nourrit ce schéma? Une carte, s'il vous plaît. Quelle blessure nourrit ce schéma? Ok. Et quelle dynamique déséquilibrée s'installe? D'accord. En dos de deck, on a la roue de la fortune. Alors, quelle part de vous est encore dépendante en amour? Et il y a le 6 de bâton qui tombe.
Oh là là, en vrai, je m'attendais pas à ça parce que les trois choix, en fait, ils sont assez durs parce que, mais de nouveau, alors, je vais poser ça. On parle d'une part de vous, donc ce n'est pas vous, c'est juste une part de vous qui a envie d'être entendue, guérie, entendue, vue et guérie aujourd'hui si vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vais dire les choses et après, si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous prenez pas. C'est juste que je suis un peu... les trois tirages sont un petit peu... nous font voir un peu des choses un peu peut-être difficiles, juste parce que, ben voilà, quand on travaille une part qui est dans la dépendance, c'est un peu logique. C'est vrai, j'aurais pu m'y attendre un peu, qu'il y a des choses un peu plus difficiles à entendre. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes capable de l'entendre. Si vous n'êtes toujours pas parti après ce petit discours, c'est que vous êtes d'autant plus capable de l'entendre. Donc j'y vais. Alors, 6 de bâton. Avec cette carte, la part vous êtes encore dépendant en amour. Alors, déjà, je sais pas si vous voyez, mais tous les corbeaux ont des yeux sur leurs ailes, comme si il y a le regard des autres, vous voyez? Le regard des autres sur vous, et que vous vous sentez obligé d'avoir l'air d'être dans la victoire, dans la réussite. Et ici, ce qui me fait mal au cœur, vous voyez, cet oiseau, il a ramené, ouais, ça me fait un peu mal au cœur, il a ramené une petite pièce, un petit dé, une petite fleur dans son nid, alors qu'il n'y a pas d'œuf. Et en fait, c'est comme s'il ramenait tout ce qu'il pouvait pour donner l'impression qu'il a pu pondre son œuf, qu'il a pu réussir, qu'il est dans le succès. Alors qu'en fait, vous voyez, il est trop chou, il s'est même mis un petit collier pour montrer le succès. Alors que là, ce que je ressens, c'est que bah, il est en train de couver, il n'est pas en train de couver sa réussite, il n'est pas en train de protéger sa réussite, il n'est pas, c'est pas, c'est comme s'il essaye de garder les apparences d'une victoire, de dire voilà, je suis dans le succès. Donc c'est une part de vous qui est comme ça, qui est encore en dépendance de l'amour, c'est cette part de vous, c'est pas vous en entier, bien sûr, et cette part, elle va être plus ou moins grande et plus ou moins voyante ou dans le concret de votre vie, selon qui regarde, bien sûr. Mais peut-être que ça va se traduire dans le fait de garder les apparences dans vos relations amoureuses, euh, plus que réellement voir ce qui est vraiment une construction pour votre avenir en fait. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui pourra naître de cette relation, des relations dans lesquelles vous vous mettez? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir possible? Et quand je parle d'avenir, c'est parce que je pense à la symbolique des œufs et de la descendance, etc. Et c'est une symbolique, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir des enfants, bien sûr que non. C'est juste la symbolique de la suite, vous voyez, d'un avenir, plutôt qu'ici d'aider à une pièce. C'est quelque chose qui ne va pas forcément faire naître quelque chose de nouveau et grandir quelque chose, une nouvelle dimension de votre relation. Est-ce que, est-ce qu'en amour, vous gardez des apparences quelque part? Est-ce qu'il y a une part de vous quelque part dans votre relation amoureuse ou dans vos relations à vos amours qui essaye de garder plus une apparence pour le regard des autres que vraiment la réalité, que ce qui se passe dans la réalité? À vous de voir. Quelle blessure nourrit ce schéma? La blessure qui nourrit ce schéma, c'est un peu... C'est vraiment des cartes atypiques hein, pour les questions qu'on pose là. Mais bien sûr, heureusement, j'ai confiance en mon instinct et en ce qui me vient quand je vois les cartes. Ça reste quand même atypique, je le dis. C'est peut-être parce que vous êtes atypique, je sais pas. Alors, le 2, ou votre circonstance est atypique, je sais pas. Mais voilà, j'arrête avec ça. Le 2 de bâton. Pour quelle blessure ou quelle peur nourrit ce schéma? Ok, ce que je ressens, c'est que vous voyez, il y a les flammes ici, et c'est comme si vous projetez dans l'avenir
Vous avez peur que, vous voyez, c'est comme si ces flammes, à tout moment, ça peut brûler votre projet ici qu'il y a dans les mains, le projet d'avenir qu'il y a dans vos mains. Vous avez peur que votre envie, votre puissance viennent en fait brûler les projets que vous pouvez avoir pour votre avenir potentiel. Est-ce que dans votre passé ou dans une relation passée ou dans votre vie quelque part à un moment vous avez eu des projets et ils sont tombés à l'eau, ou est-ce que vous avez l'impression que vos projets d'une manière ou d'une autre, quand vous avez une idée en tête, quelque part vous risquez de le brûler, ou peut-être que vous avez un feu tellement fort, tellement puissant que vous avez peur que ça détruise euh, ces projets d'avenir. Et ici, comme on parle d'amour, ça serait dans vos amours, hein. C'est en tout cas ce que j'entends comme étant la blessure qui nourrit votre schéma. C'est que pour nourrir les apparences, c'est peut-être plus pratique de ne pas avoir quelque chose, de ne pas avoir des œufs, typiquement, qui pourraient construire dans l'avenir avec vous, ou ramener une nouvelle dimension, ou grandir votre expérience de vie. Et c'est plus pratique d'avoir des objets non inflammables, je sais pas, moins fragiles, on va dire ça comme ça, pour moins risquer d'abîmer ou de brûler de votre feu, de votre passion ou de votre... Ouais, vous avez peur de briser cette chose. Et vous voyez, je vois même ici, je sais pas si vous voyez, mais la terre, elle a comme une petite fissure. Donc c'est comme une peur de briser. Alors d'où elle vient? Est-ce que vous l'avez en conscience cette peur, ou est-ce que ça vient de quelque chose de plus inconscient? Des fois c'est du transgénérationnel, des choses qu'on sait même pas qu'on porte, d'un grand-père, d'une grand-mère, de quelque chose de plus profond. Est-ce que... Non, c'est bon. Je voulais voir si je donnais tout de suite un conseil, mais de toute manière on va tirer des cartes en dessous pour ça juste après. Donc une chose à la fois. Quelle dynamique déséquilibrée s'installe dans ce cas? La dynamique déséquilibrée qui s'installe, c'est que les relations, votre amour reste quelque part dans l'invisible. Ça reste quelque chose de spirituel ou de non matériel en fait. Alors peut-être que vous êtes déjà en relation ou dans une situation compliquée ou autre, mais l'amour en tant que tel, l'amour avec un grand A, votre relation avec votre âme sœur reste en suspens. D'une manière ou d'une autre, qu'importe comme ça se traduit dans votre vie, ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que cet amour reste en suspens et n'est jamais vraiment vécu et transmis dans le matériel ou au concret. Pas vraiment jamais, hein, mais dans le sens où il est vécu, mais pas autant incarné que ce qu'il pourrait être. C'est ce que j'entends. Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui est la connexion à l'invisible, alors que le hiérophante, donc le masculin de la grande prêtresse, c'est lui qui va ramener la spiritualité dans la matière, alors qu'elle va être connectée à l'invisible, mais ça va pas être elle qui va le traduire à l'humain ou dans la matière, ça va être elle qui va porter la sagesse, la connaissance, mais pas forcément... Mais ça va être le masculin qui va ramener dans la matière, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends, que je le comprends là aujourd'hui, maintenant, quand je vois cette carte. Et il y a quelque chose, donc, d'inaccessible en amour. C'est comme s'il y a une dimension particulière que vous n'avez pas encore pu atteindre à cause de ce déséquilibre. Mais avec en dos de deck la roue de la fortune, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui est en chemin pour changer cette dynamique. Et qu'il y a comme un nouvel univers qui s'ouvre à vous, beaucoup plus grand. Donc le conseil, comment vous pouvez aimer sans vous accrocher, sans cette dépendance, vous accrocher à cette envie de victoire ou
de donner cette impression aux autres. Comment aimer sans cette part qui est dépendante? Comment aimer sans ça, sans essayer de maintenir des apparences? Oui, merci. Bon, je garde, hein. Ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'il faut laisser faire la transformation, avoir confiance que les choses, elles sont en train de changer déjà dès aujourd'hui. Quelque part, vous avez peut-être déjà cette sensation qu'il faut que vous ayez confiance et foi en ce changement que vous pouvez peut-être sentir déjà à l'intérieur de vous-même, cette transformation que vous sentez en vous. Peut-être que vous sentez que c'est aussi une forme de... À l'intérieur, vous avez l'impression que c'est peut-être une forme de danger, mais en fait, on vous dit faites confiance parce que c'est pas un danger, c'est pas une transformation qui vous fera du mal. Au contraire, c'est une transformation qui est là pour votre plus grand bien. Est-ce que je tiens une autre carte pour ça? Non. Ok. Faites confiance que le changement est déjà là. Et du coup, comment aimer sans vous accrocher? C'est juste, le conseil, c'est accepter le changement et accepter que la vie est déjà en train de faire que ça change. Et peut-être que en fait, vous êtes déjà en train de réaliser que les œufs que vous avez dans votre nid sont pas vraiment des œufs. Et vous êtes peut-être déjà plus ou moins conscient qu'il y a quelque chose à voir, comprendre et transformer. Quelle sécurité vous pouvez intégrer pour aider cette blessure qui nourrit ce schéma? Quelle sécurité vous pouvez intégrer? Alors, il y a le magicien qui est tombé à l'envers et un autre deck, on a 5 de bâtons. 5 de bâtons, donc conflit, et là, avec cette carte, c'est clairement, je ressens comme le conflit à l'intérieur de votre esprit, en vous, mais aussi la peur de regarder ce conflit intérieur en vous. C'est comme si, parce que comme c'est Médusa, hein, là j'ai l'impression que c'est Médusa, c'est comme si vous aviez peur de regarder vos propres conflits intérieurs parce que c'est comme si vous allez regarder ça et vous allez être pétrifié. Alors la peur de vous regarder vraiment et la peur de regarder ce conflit. Et en vrai, quand on regarde ce conflit intérieur, on voit que les bâtons, c'est plutôt clair. Vous voyez, il y a un bâton où il y a un petit cadavre et un bâton où il y a une petite grenouille, un petit papillon. Et en fait, le choix, il n'est pas trop dur à faire. C'est vous qui savez ce que vous voulez comme bâton. Mais il faut oser regarder ces dualités, ces oppositions que vous avez dans votre esprit. Parce que tant que vous le faites pas, regardez, on a le 10 de pentacle à l'envers, c'est-à-dire que vous pouvez pas amener dans la matière la réussite en amour familial, etc. Ça veut pas dire que vous n'arrivez pas à ramener la réussite. C'est pas, faut pas être complètement dramatique non plus, parce que j'aime pas, j'aime pas être comme ça. Mais ça veut juste dire que peut-être que vous freinez, en tout cas, la possibilité de ramener dans la matière quelque chose de plus enrichissant. Voilà. Mais peut-être que ce que vous avez, c'est déjà riche et vous êtes déjà heureuse avec ce que vous avez. Et c'est à vous de voir si vous voulez plus, en fait. C'est pas tout le monde a envie d'arriver au 10 de pentacle. Il y en a qui s'arrêtent au 4 de pentacle, typiquement. Et puis, ça va très bien. Faut pas vous forcer sur vous quelque chose qui ne vous convient pas. Faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. Mais voilà ce tirage vous appelle à regarder ou à entendre, en tout cas. C'est que voilà, vous avez cette opportunité-là de regarder ces oppositions que vous avez dans votre esprit et de faire un vrai choix, de laisser cette transformation se faire. Et ici, donc, quelle sécurité vous pouvez intégrer pour guérir cette blessure? Avec le magicien à l'envers, c'est la sécurité. Et avec, on a ce 5 à l'envers. Là, c'était... Donc, n'ayez pas peur de vous regarder parce que vous n'allez pas tout transformer ou tout détruire. Parce que le magicien, c'est celui qui, d'un coup de balayette, j'ai l'impression qu'il peut faire transformer son univers, détruire une planète ou tout changer. Et on vous dit, relax,
tu vas pas tout détruire. De toute façon, l'univers s'occupe de transformer ce qu'il faut transformer. Toi, il suffit juste de t'observer et de démêler ce qui se passe dans ton esprit. Mais c'est pas aussi dramatique que ce que tu penses. Tu vas pas détruire le monde, tu vas pas détruire ton univers, tu vas pas faire quelque chose de dramatique, tu vas pas transformer le cosmos ou changer l'univers à tout jamais. Voilà ce qu'on vous dit. Ça va aller. Tu dois juste démêler ce qui se passe dans ton esprit et faire confiance en l'univers de transformer le reste. Mais tu vas pas retourner à terre et ton univers va pas s'effondrer de vivre ta vérité et de te laisser aller par ton feu et de laisser le feu te diriger vers le bon endroit. Ok. Et ensuite, on va aller voir que devient l'amour quand cette part n'est pas dans la dépendance. Ok, c'est déjà tombé. Est-ce que je tire une autre carte? Non. Avec le 7 de Pentacle qu'on a ici et le roi d'épée, ce que je comprends, que deviennent vos amours quand vous n'êtes pas dans la dépendance, c'est que ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus cadré et beaucoup plus... C'est pas que ça devient plus froid, mais c'est que quelque chose, c'est pas aussi brûlant et risque de destruction que ce que vous pensez, en fait. Ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que vos amours vont devenir plus doux, plus clairs, plus lumineux. Et ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est comme si ce roi, il voit à l'horizon et il voit loin et il voit tout son royaume. Et il a les pensées au clair, il a sa vision qui est claire et son envie et sa détermination sur le choix. Ben là, on parle de romantisme, donc sur le choix d'amour qu'il fait. Et c'est clair et son royaume est compris. Je sais pas comment le dire autrement. Et avec le 7 de Pentacle qui est ici, c'est comme si finalement, au bout de je sais pas combien d'années de sécheresse, il commence enfin à pouvoir naître de l'abondance et de nouvelles plantes et une renaissance est possible. Après des années, j'ai l'impression de travail, de dur labeur, il y aura une possibilité d'avoir enfin les idées claires, une vision claire sur l'amour et une clarté sur cet amour et sur cette décision et sur son univers tout entier. Vous voyez, ce roi d'épée, il a carrément, ici, il a une petite libellule trop chou qui le guide. Et c'est comme si vraiment, je sais pas, je le sens comme juste déterminé et sûr. En opposition avec... Enfin, il y a aussi ce côté où vous voyez, il n'a pas besoin de se décorer ou de faire croire que X ou Y pour montrer qu'il a réussi. Il sait qu'il a réussi, il sait où il est, il sait ce qu'il a choisi, il sait pourquoi il a choisi et c'est tout. Il n'y a pas tout ça, ce regard des autres, cette peur, il n'y a pas ça. C'est juste, il sait. Voilà. Et on va regarder votre conseil final qui est la levée de la guerrière ou du guerrier. Un guerrier ou une guerrière spirituelle surmonte beaucoup d'obstacles. Donc, le conseil, c'est de vous faire confiance. Vous êtes une guerrière, un guerrier, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles que la vie vous met sur le chemin. Mais surtout, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas juste que vous êtes capable de surmonter, c'est que en tant que guerrier et guerrière, c'est votre nature de relever quelques défis. Et du coup, c'est pas une souffrance,
ce qui se passe, cette transformation. En tout cas, je suis navrée si c'est le cas, hein. Ça ne veut pas dire que je vous dis que ce que vous ressentez n'est pas légitime. Au contraire, tout ce que vous ressentez est légitime, bien sûr. C'est plutôt de vous dire que votre nature profonde est capable de relever ce défi et est capable de le vivre sans trop de souffrance. Parce que dans votre nature profonde, vous savez que votre essence est capable. Et vous savez de quoi vous êtes fait. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.